Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Malgré la crise sanitaire qui secoue le monde actuellement, nous sommes heureux de vous retrouver. Le programme c'est Talamboa, c'est sur RCG Télévision tous les samedis à partir de 18 h. Ne la cherchez pas, elle c'est Joanne et je suis toujours avec elle. Bonsoir Joanne. Bonsoir Archange et bonsoir à tous les téléspectateurs de RCG TV. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Même si nous sommes en mode crise planétaire avec ce virus, nous on fait l'effort de toujours être bien. Et aujourd'hui, encore une fois, je suis la seule sur ce plateau, je suis la seule fille. Et je suis accompagnée en plus de Archange de deux autres garçons. Il s'agit de Joe Jack et de Khalifa Koulé. Bonsoir les gars. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va et vous? Je vais très bien malgré le coronavirus. On fait l'effort. Est-ce que tu as pas ta température? Moi ça ne me fait pas les faire. Hein. Pas encore. Il y a qu'à faire ça, ne soyez pas. Ah bon, mais Ouais. parce que donc toi tu n'as pas peur de mourir. Non, j'ai pas peur de mourir. Ah, mais c'est quand la tu mort qui a peur de Quand moi. tu collectionnes même d'avoir les photos. Joseph, est-ce que toi, cela te met en panique? Si, ça fait peur parce que on a vu qu'une fois, on va aller par les personnes de mourir. Moi je suis pas encore prêt quoi. Non, mais je sais pas. Il faut que je me réponde avant de crever. Ok, est-ce que malgré ça, le week-end a quand même bien Non, le commencé? week-end s'est bien passé. Heureusement, il n'y a pas Corona dans mon studio, donc on continue là aussi. Alors, nous sommes samedi soir aujourd'hui. La journée tire à sa fin. Qu'est-ce qui était au menu? Je sais seulement que ce qui sera au menu, c'est ce que Mago a préparé dans le bac. Donc, en fait, tu es sorti, parce que là nous sommes à 18 h, tu es sorti, tu n'avais pas encore bouffé à la maison. Tu peux pas bouffer quand tu sais que tu as un boulot à faire, venir parler avec vous, s'amuser et tout. Alors, Khalifa premier, chez toi, comment le week-end a débuté? J'ai même plus la notion du tango. Le week-end, c'est toi qui me dit que nous sommes le week-end. Ah bon? Ouais. Oh là là, ben, nous sommes samedi soir aujourd'hui. Heureusement. Tu l'avais déjà oublié? Dès Mais sinon, ça se passe bien. non, tranquille, au calme, zéro problème. D'accord, nous sommes heureux de vous recevoir sur notre plateau. C'est un plaisir partagé. D'accord. Jodiac, le monde te connaît aujourd'hui. Tu n'es pas un artiste du présent. Depuis le passé, on te connaît. Et là, tu es même projeté dans le futur. Mais pour l'instant, tu es sur un hit qui marche déjà très bien et dont tu es en mode punchline, c'est ça? On essaie de faire du rap. Ouais. Ce que les fans demandent, donc je suis à l'écoute de mes fans, donc je sors. D'accord. Je ne suis pas un artiste qui est fixé sur un style. Ouais. C'est vrai, j'ai créé la musique rap, mais je ne suis pas figé sur un style. Si les fans me demandent de faire du slow, je vais faire du slow. D'accord. Alors je propose que justement à ces fans-là, on leur permet de regarder le clip et juste après nous revenons parler de ce projet. Très chers téléspectateurs, alors voici pour vous le clip de Jodiac Sparrow. Appelez-moi Joe Jack, a.k.a. Jack Sparrow, a.k.a. Jack Sparrow. Appelez-moi Joe Jack, Amis téléspectateurs, j'espère que vous vous êtes régalés et que vous avez nettement apprécié ces chefs-d'œuvre de notre artiste, autant pour moi, Jodiac. Alors, tout de suite, il va nous dire de quoi il est question dans cette chanson. Jodiac, Ouais. du punchline dans le game. Waouh. C'est à l'attention de qui? Parce qu'on est personnes, quoi. Genre, on se défoule, on essaye de faire le maximum, de dire n'importe quoi, comme on veut, comme on le sent, on le dit, comme on veut, bon, bref. Il y a beaucoup de poids à travers les mots que tu utilises, que tu emploies dans cette chanson. Ouais, on joue avec les métaphores. C'est ça qu'on est parti à l'école, donc on essaye de livrer ça comme on peut. Ouais, c'est un style rap courtisé avec des mots bien aiguisés. Ouais. Il faut bien faire peur à l'adversaire. Genre, quand l'adversaire à certains artistes, genre, quand tu peur, quand il écoute, il dit waouh, le gars est bon et tout, il faut aussi que moi je pose aussi dur pour. Alors, l'histoire, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'inspire cette chanson? Bon, ce qui m'inspire d'abord, c'est parce que j'aime trop Jack Sparrow. Ouais. En fait, je suis fan de Jack Sparrow, tu vois, Pirates des Caraïbes. Je Ouais, suis fan ouais. du mec parce qu'il est tellement talentueux, il est c'est un meneur d'hommes.
il ne prend rien, il est comme moi quoi, je prends rien, j'amène l'utile à l'agréable en fait. Ouais, il faut pas parce que c'est un boulot ou bien quoi que ce soit qu'il faut se fâcher. Donc tu prends tout comme ça vient quoi, et c'est comme ça qu'il est, et bizarrement, il est toujours leader, il finit toujours par avoir de la chance, il est un peu comme moi quoi. Bon, je sais pas si je suis bien né, mais il a toujours de la chance à me vanter. Et à l'attention de ces personnes que tu aimerais qu'elles s'identifient à travers cette chanson, quel est le message que tu voudrais leur faire passer? Bon, en fait, le message c'est que il faut savoir d'abord qui on est. C'est pour ça que j'ai dit appelez-moi Joe Jack et Jack Sparrow parce que quelque part dans Jack Sparrow je me reconnais. Oui. Tu vois, donc du coup, je vais faire comprendre aux gens derrière quelqu'un se cache, derrière une grande personne se cache quelqu'un d'autre. On peut jamais être grand sans s'inspirer de quelqu'un. C'est ça le message. Joanne, Moi, je veux tu savoir. approuves ça? Non, attends. Quand tu t'inspires de Jack, c'est lui qui t'a inspiré ton Jack style. Sparrow, ouais. Oui, c'est lui qui t'a inspiré ton style jusqu'au dans la mort. En fait, les dents en or, c'est moi. En fait, je les aime, mais tout mon poste et tout. Donc, je parle d'inspiration musicale et non d'inspiration physique. Tu vois, Oui, déjà. de ce côté, j'ai compris. Ouais. Je voulais donc savoir si ton style vient d'une inspiration ou c'était juste ton kiff. En fait, c'est mon kiff en fait. Lui, c'est mon kiff. D'accord. Je l'aime parce qu'il est comme moi, tu vois. Je n'ai pas dit que je le copie. Je l'aime parce qu'il est comme moi. Oui. Je me reconnais dans ce qu'il fait. J'ai pas dit que tu m'as compris. Voilà, c'est ça. Toi, ça fait peut-être envie de Je vivre de la m'excuse, c'est pas ce que j'ai dit. C'est un peu ça, non, c'est tranquille. En tout cas, j'aime ta coupe. Merci. Même si notre couleur t'aurait donné plus de. Mais j'aime ta coupe quand Tu vois même. pourquoi c'est couleur? Or. Or. Oui. Ok, je vais réfléchir. Tu as raison ou pas? Alors moi je clique sur ça. Voilà, Tu es un mec comme moi. Alors, Bon, et puis je suis la seule fille sur il le faut plateau, qu'on se donc fasse ça, c'est plaisir. parfait. Alors comment le travail s'est passé par rapport à cette chanson? Bon, en fait, le travail s'est passé, vu que ça s'est bien passé. Genre, j'ai sorti mon IP. Oui. Ouais, c'est en ligne partout, dans tous les sites et tout, vous pouvez trouver. Donc, c'était un son parmi les sons. Ouais. Donc, les hits parmi les hits. Et qui l'a produit? C'est moi, je suis producteur, j'ai ma propre maison de disques. Wow. Je m'autoproduis, en fait, j'ai mon propre studio, mon propre label. Oui. Ouais, j'ai mes propres artistes qui arrivent. Bref, je suis indépendant et c'est à force de se couler la tête sur le mur. Ça c'est vraiment une valeur distinctive dans J'ai envie le game. Ouais, j'ai tellement de projets, énormément de projets. Oui. Ça fait 1 an, ça fait 9 mois que je suis dans la musique en tant qu'artiste. Donc du coup, j'ai pas le temps à perdre. Donc je bosse. Il faut se réaliser. Ouais, je me donne 5 ans. Oui. 5 ans, je travaille sur un quinquennat. Oui. Autant pour moi. Dans la vie, c'est 30 ans. Tu travailles, 30 ans tu apprends. 30 ans tu travailles et 30 ans tu te reposes. Là, je suis là, mais 30 ans je suis en train d'apprendre. Oui. Donc c'est ça la vie. Et après, on aura 90 ans. Donc c'est tranquille. C'est beaucoup. Ah, Ah, il faut apprendre, il faut beaucoup tu pousser. sais, lorsqu'on essaie Il faut de voir devenir expert dans ce que tu fais. Ouais. Il faut beaucoup apprendre. l'espérance de vie, elle n'est pas encore atteinte. Donc, tu vois, il faut espérer. Avec Corona. Alors, des difficultés jusqu'ici, Des je dirais. difficultés jusqu'ici, bon bref, on peut dire oui, on peut dire non parce que quand j'ai commencé, je me suis mis dans la tête que rien ne sera facile. Ouais. Donc du coup, je ne sais pas si c'est facile ou pas, mais je sais juste que je me suis mis dans la tête que rien ne sera facile. Et quand tu t'es préparé à quelque chose, rien ne t'étonne plus. Donc du coup, je ne sais pas si c'est facile ou c'est pas facile, mais le seul truc que je sais, c'est que j'avance et que j'ai des trucs qui sont déjà gagnés. Oui, Donc du coup, je rends grâce à Dieu pour ça. c'est important. C'est très important. Et Surtout la lors de santé. la réalisation du clip vidéo, est-ce qu'il n'y a pas eu des dérapages, des Non. phases manquées? Bon, bizarrement, chaque fois que je fais mes clips, j'ai jamais eu de problème. Je sais pas pourquoi, mais peut-être parce qu'on se prépare bien, peut-être parce que j'ai une équipe géniale. Dynamique. Sincèrement, généralement aussi. Ils sont dynamiques et ils sont très polis. Donc du coup, on prépare tout à l'avance. Oui, Et après, d'accord. reste sûr. Et pour la promotion, Joanne, tu voulais... J'ai ma question fétiche, non. Oui. Pendant les clips, on n'a pas volé des téléphones. On n'a pas volé des téléphones. Bon, jamais. Oui, réfléchis, c'est très important. En fait, parfois j'ai peur de l'argent, mais je m'en fous. Déjà, bon, bref. Tu t'en fous. Voilà. Ah,
il y a coronavirus dehors. Non, On va s'en foutre on de l'argent. vole ton argent, non. Tu vas aller fouiller, tu vas fouiller qui. Avec le Bon, monde ça qu'il y a là. dépend. Si c'est 500, 100 francs, on peut laisser. En faisant un peu la bouche un genre, tu vois. C'est vrai. Mais si c'est 10 000 là, moi je me fâche. Tu vas te Je fâcher. fais des problèmes. Quand tu te fâches, ça change quoi alors? Bon, tu sais, chez nous, les bassards, parfois on menace les gens, on dit qu'on va aller au village. Parfois ça sort. Attends, tu es bazar. Elle est bazar, gars. Une menace verbale ou bien une menace Bon, en je ne action? connais même pas la bonne langue de mon Ok. village. Non, mais il ne faut pas dire ça aux gens parce que c'est mon astuce pour effrayer, pour qu'on ne me voit Tu pas. fais dans le trafic d'influence. C'est le lait, je suis fille, je dois le faire. Attention. J'ai pas la force, je fais comment. Alors, Jodia, Ouais. on va finir par cet agenda qui te permet de faire la promotion de ce hit. Qu'est-ce que ça prévoit, ton agenda? Bon, bref, ça prévoit juste qu'il y a coronavirus qui est venu un peu déranger. Ouais, Bon, ouais, bref, il y avait mon concert au centre culturel camerounais, mais il est reporté. Il est autre. Bon, il n'est pas annulé, juste reporté parce qu'il y a eu date ultérieure vu que rien, personne n'a décidé Jusqu'à- d'aller. Donc, d'abord la santé avant tout. Oui. Parce que je ne peux pas permettre que mon concert vienne contaminer certaines personnes. Oui. Je ne peux pas être le centre de la contamination. Il y a un moment où on dit voilà, artiste de Corona. Non, je suis pas là. Et après maintenant, on a beaucoup de. Voilà. On ne peut pas se permettre de continuer à lâcher. Parce qu'on a des dates avec mon manager, hors du Cameroun d'abord aussi. Oui. Donc il y a l'Europe, il y a l'Afrique de l'Ouest. On a beaucoup de voyages et il y a aussi plein de sponsors et des signatures que je vais faire parce qu'avant d'être artiste, je suis d'abord un homme d'affaires, sincèrement. Moi, je suis indépendant, je suis maître de moi-même. Entrepreneur. Voilà. Félicitations. Ouais, j'ai ma propre marque de vêtements. Bref, c'est que je ne suis pas venu pour étaler tout ce que je sais faire et tout. Bon, Voilà. le seul truc que je dis, Mais tu sais, ça motive aussi les jeunes qui te prennent pour Oui, mauvais. en ça fait. motive, c'est vrai, mais il y a d'autres personnes qui prennent ça mal. Ils se disent, bon, le gars, il mousse. J'aime bien quand les gens découvrent les mêmes. Oui. C'est qui le mec qui fait ça? Ah, c'est lui. Ah bon, pourquoi il est partout? Je sais pas, mais il est partout. Parce qu'il bosse. Alors, par rapport à l'accomplissement de ces chefs-d'œuvre, je te souhaite un très bon vent. Merci beaucoup. D'accord. Tu n'es pas seul ce soir, tu es avec Khalifa Premier qui nous propose également des bonnes choses, c'est ça, Johan? Oui, mais il est très calme, il ne parle pas. Ah, il était observateur. C'est la première fois que Mais vous il vous doit rencontrez. aussi de son point de vue. Ouais, c'est la première C'est la première fois que vous vous rencontrez. Hein. Vous avez presque la même coupe là. Et les lunettes et les chaînes. Ah ouais, j'ai même pas remarqué les chaînes. Ah, C'était pareil jusqu'à la mort, bizarre. ah oui, et la bague. Bon, Ça, pas les c'est- chaussures. C'est Christ. Bon, il dit les couleurs. Ouais. Anyway, ça va, Très bien. je suis sûre. Est-ce que tu es très calme? Tu connais la caractéristique des militaires. Non. Ils observent. Ah, depuis tu observes. Bien sûr. Ok. Bon, en attendant, non. Qu'est-ce que tu penses de son Si tu style? ne le savais pas, c'est le seul militaire barbu. Non, je savais, mais je Ah, voulais pas ok. parler. Pourquoi tu dois te gâter mes choses? Parce que quand il a J'avais écouté, le là, moment pour arriver sur ça. Quand il a mais évoqué. oh. tu connais la Vraiment, et caractéristique des attends, militaires. attends. Allons-y. Bref. Ouais. Qu'est-ce que tu penses du clip de Jodia? Bah, je trouve que son clip est assez bien. Bien fait, Ouais, bien c'est structuré, dans la moyenne. bien agi. Bah, j'ai pas juste peut-être kiffé ses tatouages qui étaient faits juste, mais sinon dans l'ensemble c'est très bien. Il a un bon look, il a un flow, c'est cool. Bon, et si on vient à toi-même, Ouais, qu'est-ce qui t'inspire ton style? Moi, je commence par là. il y a plusieurs styles, style vestimentaire, style musical, tout. Mon style de musique est particulièrement inspiré par DJ Arafat, c'est-à-dire, Tu fais du coupé décalé. non je fais pas du couper décalé, erreur. Couper décalé C'est c'est... pas la moto, non? C'est bien. Il faut se rassurer, on sait jamais. Parce que je m'inspire à 70% de DJ Arafat sur le plan musical comme sur le lifestyle. Oui. Parce que DJ Arafat c'était quelqu'un de très vrai. C'est-à-dire s'il mange, il fait un direct, il mange. Si tu l'insultes à voix basse, lui fait un direct insulte en audiovisuel. Donc, Donc si je t'insulte, tu vas faire un monde de... non, si je peux te taper, je te tape. Aïe! Ouais. Ça va alors. Ça dépend de ce que tu insultes. Si tu insultes mon travail sans proposer mieux, je te tape quand on se voit. Non, je même peux parler, ça va.
Bon, ça dépend aussi. Non, hein, si j'étais tu es timide. forte, T'as dit que je suis J'ai dit tout à l'heure que je m'en C'est fous. l'intimidation, ou pas. Il est militaire, il va t'enfermer. C'est militarisé. Sur le style vestimentaire, on peut dire qu'on se crée un schéma. Moi, j'ai mon look bad boy à moi. Donc, quand tu me vois, tu sais que c'est Khalifa. C'est-à-dire de ma coupe de cheveux, ma barbe, ma façon de parler, ma gestuelle, même ma façon de marcher. C'est unique. Il n'y a pas de comme ça. Donc, c'est ça. D'accord. Donc avant de continuer dans ton travail et tout, je propose à tous nos téléspectateurs de regarder cette vidéo de notre artiste. La taille, d'autres aiment les tramadors, ceux qui piquent à tout moment. On fait pas dans le détail, Motombo sur Motombo, c'est Rambi qui fait le beat. Aïe, 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 c'est Rambi qui fait le beat. Alors, tomber. Tombe. Ah, tombe. Tombe. Oui, mais moi j'ai pas vu les gens tomber dans... Non, mais les gens tombaient, on est fous. Père délivré au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Faya, tu tombes d'abord. Non, moi je ne tombe pas. Anyway, je veux savoir d'où te vient l'inspiration pour la délivrance en mode mbolé. Ouais, l'inspiration d'abord, c'est spirituel. Ensuite, elle devient physique. Donc, l'inspiration pour Tombe m'est venue il y a cela 5 ans aujourd'hui. C'est une chanson qui a été préenregistrée il y a 5 ans aujourd'hui. Et pourquoi ne sont que maintenant? Parce que c'était le bon moment pour qu'elle sorte. C'est pour Ah, ça qu'on tu fait as les sons au enregistré. studio en garde. Ah, d'accord. Ouais. Ok. Mais est-ce que tu as dit tu fais dans le style décalé? Explique-nous pourquoi mbolé, pourtant c'est pas vraiment dans ça que tu fais. Le mbolé, c'est dans ça que j'ai grandi, au quartier, à Yéné, tout ça, en Congo, Tambafia. Je suis né dans le mbolé. Il y a quand il y avait une ville, on ne souhaitait pas, mais il y avait tué les mecs d'ailleurs sur quoi. On ne souhaitait, on était tout le temps là, on tapait les mains, les sous, on animait les veillées en fait. Donc je me suis reconnu dans ce mouvement parce que particulièrement j'y ai participé en dansant. Oui. Donc il y avait ça et le fait que ce soit devenu un rythme populaire aujourd'hui, certaines personnes y en sans vraiment connaître l'origine ou la particularité, ce qui fait le mbolé. Oui. Et toi tu sais ce qui fait le mbolé? Bien sûr. Tu peux, moi je connais pas, dis-moi s'il te plaît. Ce qui fait le mbolé, c'est quoi? C'est le répondant. Le répondant, c'est les gens qui applaudissent. Sans répondant, il n'y a pas de mbolé. Oui. Parce que l'artiste a le support du répondant. Par exemple, lorsque je dis tapez les mains parce que j'élève le nez, tout le monde tape les mains et ça donne le punch à l'artiste. Il y a le chanteur qui a la plus grande voix. C'est lui qui dirige le mbolé, c'est lui qui dirige. Il y a tellement de chanteurs, il n'y a pas un seul. C'est-à-dire à un moment donné, tu peux fermer les yeux, l'autre chante bien. Oui. Et ils ont particulièrement presque tous une même voix en fait. Donc tu ne vas pas te rendre compte que c'est Jack Sparrow qui chante bien. Bien sûr, ça continue seulement. C'est un rythme non-stop. Lorsque les gens sont fatigués, c'est que même la famille a dit que les gars, on a craqué, c'est bon. Nous on peut rester jusqu'au matin. Ouais. Mais maintenant, pourquoi donc changer de style et aller enfin, qu'est-ce qui t'inspire l'autre style de musique que tu as adopté? C'est le trap décalé. La trappe décalée. La trappe décalée, c'est un style musical créé par DJ Arafat. Oui. Donc avant qu'il ne meure, c'est un style qu'il était en train d'élaborer. C'est un mélange de trap et de coupé décalé. Par contre, il faut avoir le flow de DJ Arafat, c'est-à-dire le flow de DJ Arafat posé sur un beat trap, qui ensuite devient coupé décalé. Tu vois? Donc, il y a tellement de beats qui peuvent être trap, après ça prend un coupé décalé, mais un artiste au-dessus, ça ne donne pas la trappe décalée. Parce qu'il n'y a pas l'âme, il n'y a pas l'âme du Daichi dedans. Parce que moi, je travaille beaucoup là-dessus. Je travaille beaucoup là-dessus pour avoir l'esprit là. Et c'est la raison pour laquelle au Cameroun, je suis l'initiateur de ce style musical. Parce que je continue la mission de Daichi Kano. Mais, anyway, je me fabrique. Et s'il faut parfois utiliser des modèles comme il a dit tout à l'heure, on est quelqu'un derrière, quelqu'un de très grand. Parce que DJ Arafat, c'est un très grand artiste. Oui. Donc, si à travers DJ Arafat, parfois si je détache mes cheveux, tu vas peut-être croire que tu as DJ Arafat en face de toi. Parfois je marche, les gens me confondent Arafat et tout, c'est la routine. Et moi je profite de ça pour faire écouter ma musique. Parce que lorsque je serai bien imprégné dans le game, qu'il y aura mes deux pieds comme ça, vous allez écouter du Khalifa. Mais est-ce que dans le game, il n'y a pas eu un artiste aussi qui t'a inspiré? Ah si, bien sûr. Il y a, parce qu'il y a deux générations.
Moi j'écoute beaucoup plus les anciens. Ouais, Bendika, Petit Pays, Sergio Polo, Samy Diko. Moi c'est fou, mais ma musique, tu n'as pas l'impression que j'écoute ce style de musique. Du tout. Bien sûr. Est-ce que tu peux imaginer que je ne fume pas? Oui, pourquoi pas? Non, non, mais comment? Un gars est là, il est dangereux. Ça change ou quoi? Non, peut-être que tu peux prouver, moi je peux te mettre au défi même dans la rue. Tu peux prouver à combien de personnes que Khalifa ne fume pas même la simple cigarette. Bon, déjà, tes lèvres ne sont pas noires. C'est quoi, on met le gloss, non, comme tout. J'ai demandé que je prouve, non. Je t'ai donné un truc. Bon, peut-être tu vas dire ça, mais je te dis dans la rue ou dans le game, tu ne peux prouver à personne que moi je fume pas la simple cigarette. Ouais. C'est ce que je te disais tantôt sur le lifestyle. Il faut avoir une image que tu donnes aux gens, que peut-être on te respecte avec ça. Moi, quand j'entre dans un tel, oh wow, bro, il y a ça tombé, ça dit quoi? Mais je suis tranquille. Mais seuls les vrais savent que je fume pas. Oui. Tu vois, donc il faut être un caméléon en même temps, deux têtes. Ouais, et tu dois toujours faire les choses par objectif dans la vie. Donc, quand tu es là, tu sais pourquoi tu es là, tu cours les risques d'être là. Lorsque c'est bon, tu n'as pas. D'accord. Mais on va rester dans le clip qu'on a présenté aujourd'hui. Ouais. Je veux savoir comment vous avez travaillé. Et puis, n'oublie pas de me répondre à ma question fétiche. Est-ce qu'on a volé les téléphones pendant la réalisation du clip? Non, 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 non. Le Bon, même tournage. la n'a pas volé. Non, non, non. Moi, je cherche à faire ça quoi, je connais. Rien à voir. Tu veux les téléphones? Non, c'est que tous les artistes qui viennent ici, les gars sont en mode, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de problème. Non, non, mais il y a eu un problème, mais c'est pas forcément. Bon, c'était justement, je vais arriver là, c'était quoi le Tu problème? aimes le Congo. Non, je n'aime pas le Congo, ça, j'aime le Japon. On a appris un nouveau mot ici, Ok. Japon. C'est Bon. différent. Le tournage s'est bien passé, tout le monde a respecté la team managériale, le Rialo. Tout s'est bien passé au début parce qu'on avait plusieurs sites. Il fallait que les danseuses soient là, il fallait que j'ai mes tenues à temps, il fallait. Et puis on a eu la pluie, ça c'est une chose qu'on ne contrôle pas. Ouais, en fait. Mais la seule chose qui m'a plu pendant le tournage, c'est que pendant la pluie, les danseurs dansaient sous la pluie. Pendant que le tournage s'est arrêté, parce que là même le réalisateur en travaille par la pluie. Comme tu as dit que le boulot ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais, c'est non-stop. Ça va. C'était stratosphérique. C'était très bien. On a eu le soutien des grands-mères qui sont venus. Mais ça c'est chez nous. Bien, comme tu le sais, Un petit voyou. mais c'est chez nous, c'est que tu fais bien, ce que tu dis dans ta chanson est bien. Parce qu'on va te juger sur ton apparence. Mais quand on s'assoit un peu, on écoute ta musique, c'est que tu es en train de dire dans la chanson, c'est très bien et tu es audacieux. Moi je suis très audacieux, c'est peut-être pour ça que certaines personnes ne m'apprécient pas. Je suis très direct. Si tu fais un truc. C'est une belle chose. Non, c'est une mauvaise chose pour certaines personnes qui aiment ça. Je suis pas hypocrite, si ta chaussure ne me plaît pas, je te dis ça ne me plaît pas. Ok, ma chaussure ne te plaît pas. Faut pas que lui vienne te dire que Khalifa. Oui, laisse d'abord, oui, ma chaussure ne te plaît pas. Parce que La magie, c'est les mains. Avec les morts cool. Khalifa, Ouais. on dit le mot, c'est un style qui raconte ce qui se passe dans certaines zones. C'est un style pour dénoncer en fait les réalités vécues dans le ghetto, dans des endroits précis, dans des quartiers précis. Alors, particulièrement dans ta chanson Ton, de quoi tu parles? Je parle des personnes qui sont sorcières, entre parenthèses. Ouais. C'est-à-dire, tu as un ami avec qui tu marches, tu fais de la musique, il ne te soutient pas. Tu sors avec une meuf, vous êtes ensemble, elle ne te soutient pas dans ta carrière. Oui. Mais à l'instant où elle te voit à la télé, Khalifa, c'est mon gars. Voilà. C'est pour ça que dans une partie de ma chanson, je dis, quand je commence Sur moi, personne voulait miser. Aujourd'hui que ça cuit, crée les liens de parenté. Je suis désolé, vraiment très très navré. C'est comme pour vous dire que quand je commençais sur moi, personne ne voulait miser. Oh, tu chantes quoi? Tu vas chanter quoi que... Lorsque ça commence à donner un peu, Khalifa prend du poids, il devient mignon. C'était mon camarade, c'était mon camarade. C'est à eux que je dis non, justement, tombe petit marabout. C'est à eux que je dis, c'est à toutes ces personnes-là qui ne soutiennent pas leurs amis, qui ne soutiennent pas les membres de leur famille à la base. Il ne faut pas attendre que je devienne quelqu'un pour venir me dire qu'on avait fait l'enfant en 2013. En vrai? Pourquoi tu t'attardes spécialement sur cette partie? Ok. Tiens, un problème là, go. J'ai pas demandé si ça va attendre. Tu te demandais pourquoi l'école. Non, je suis très curieux, j'aime beaucoup poser les questions. Alors, on tourne toujours autour de ce projet-là, Ouais. mêlé bien sûr avec ce que tu as déjà eu à réaliser. Que Bien sûr. prévoir dans La suite. la suite pour la promotion?
de tes œuvres? Bon, on va pas se mentir, c'est dur. C'est dur. Donc, parler promotion ici à la télé, il fait genre, c'est mignon, on est tous beaux là, on est belles là. C'est très mignon, mais c'est dans la peau de l'artiste. Ça va pas. Si une chaîne comme RCG décide que bon, Khalifa, ce que tu fais est bien. Tu vas même t'aider au moins à l'appétit. Moi, c'est ravi. Tu vois, c'est le soutien que nous on attend de vous en fait. Moi je ne peux pas venir à la télévision et commencer à dire que non, pour la promo, non, tout est calé. C'est le mensonge, les artistes même c'est le mensonge. Moi quand je viens, c'est pour implorer la direction par exemple. Je viens, je dis là, le boss, le chef managérial, même toi, tu peux influencer dans ça pour dire que bon, le clip que Khalifa a fait tout à l'heure, c'est un bon clip, on peut pousser ça parce que. Et puis je me retrouve peut-être à 2 mois, 3 mois de promotion et cela. Monsieur. C'est après maintenant, il va maintenant bien remercier ça maintenant sur Facebook parce que c'est ça l'aide. Moi je peux pas venir dans ton plateau ou sur ton plateau, je commence à te raconter des trucs du genre ouais avec la team, ouais tout est calé, Transafrica, bon je sais pas, désolé pour la pub. Non, moi je suis pas fait. Et ça me pousse justement à te demander qui te produit. Je suis m'auto-produit depuis 3 ans, 4 ans. Wow. Ouais. Tout ce que je fais de moi-même avec le soutien de mes vrais. Nous ne sommes pas nombreux, nous sommes peu. Mais avec le peu qu'on fait là, on fait ce que les gens qui en ont x10 ou x100 font et craignent en fait. Dans cette mesure carrée là, vous parvenez quand même à décoller avec un sens de l'espoir. Bien sûr, il y a toujours de l'espoir tant qu'on vit. Et lorsque tu crois en ce que tu fais, il ne faut pas 1000 personnes autour de moi. J'ai besoin peut-être de mes 2 gars comme ça. Ça me suffit. Oui. Ouais, je sais que si je suis assis, à un moment donné, ma chaussure se décolle, que vous ne voyez pas, il va me dire. Que d'être avec 1000 personnes qui vont voir ça et vont attendre à la fin que les gens se moquent et me disent Khalifa, c'est vrai, t'es un gros PD. Non. Je classe direct, moi je suis comme ça. Je classe direct les gens. En tout cas, c'est une attitude d'optimisation. Ouais. Quand on est vrai dans la société, ça prouve aussi que ce qu'on fait reflète la vérité. Ouais. Je pense que c'est ça, genre, sauf si tu ne partages pas notre avis. On manque juste d'encadrement. Je partage beaucoup d'avis avec mon vis-à-vis. C'est vrai ce que Khalifa dit parce que pour travailler avec des gens, il faut d'abord soi-même être pragmatique envers soi-même. Il faut être gars. Quand tu donnes envie à ton équipe de t'aider, parce que personnellement, c'est ceux qui ont commencé à ce projet eux-mêmes qui finissent par réussir dans la vie. Sincèrement, si on pose des statistiques sur 10 artistes, il y a des gens je n'explique personne, mais je sais qu'il y a des gens qui sont signés sur des papiers, mais qui n'ont pas de vidéo, qui ne sont même pas connus, mais ils sont signés quelque part. Tu vas voir, il a tout là. Mais on ne connaît pas. Il n'est pas. Même les gens de sa famille, quand ils disent que venez voir, je vais chanter quelque part, personne ne veut venir. Donc quelque part, je vois ce qu'il dit. C'est pas facile, c'est vrai, c'est pas facile, mais on n'a pas le choix vu qu'on est né avec ça. Tout ça fait partie de la réalité de l'industrie culturelle. Parce que de toute façon, rien n'est facile dans la vie. Donc, il faut avoir quelque chose, il faut suer, il faut souffrir. Bon, et en parlant de souffrance, je voudrais qu'on passe à la suite. Il y a un sujet très intéressant qui arrive. Tu en penses quoi? Je crois qu'on doit intéresser nos invités ici à parler justement de ce sujet-là qui est en train de couvrir le monde. Voilà. Nous allons évoquer la situation de Corona. Voilà. Virus. Oui, coronavirus. Et nous allons parler juste après la transition. Donc, chers téléspectateurs, je vous propose de prendre quelques secondes de pub. Allez boire une goutte d'eau, une petite goutte d'eau. Et vous revenez, on va prendre à la une.